Salut tout le monde. On se retrouve après plusieurs semaines car j'ai eu des empêchements et puis il y avait les fêtes de fin d'année donc voilà. Première chose, bonne année. Oui, parce que je vous ai pas encore montré de vidéo avec le nouvel an. J'espère plein de choses pour cette année 2015 et puis voilà. On se retrouve avec une nouveauté de la mise à jour 1.43, les chars américains. Je n'ai même pas eu le temps de les présenter, on va faire ça maintenant. Je vais vous les présenter, mais au lieu de vous présenter les petits chars, parce que je trouve que les chars sont... je vais vous montrer les chars de base là, avec les 37 mm, sont assez décevants. Mais bon, dès qu'on a les M4 Sherman, c'est super. Donc je vais vous présenter mon garage. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai débloqué tous les tiers 2, mais le problème c'est que comme ils débloquent les chars au fur et à mesure, les tiers 3 ne sont pas encore disponibles pour tout le monde. Et moi, comme je n'y ai pas accès, je suis bloqué ici. Donc je dois attendre que ça se débloque pour continuer. Alors, mon garage américain. Donc dans mon garage américain, on va commencer par l'anti-aérien. Le M16 MG-MC. Donc euh, 4 mitrailleuses de 12 mm. Donc c'est super pour un anti-aérien tier 2. Je vais comparer avec ses adversaires, on va dire, dans des autres nations. Donc là, les anti-aériens ici, on n'a qu'un canon de 37. Franchement, je préfère encore avoir 4 canons de 12. Et après, en russe, on a en tier 2 un canon de 25. Ouais, là encore, les Américains sont plutôt pas mal dès, dès le tiers 2 en anti-aérien. Après, le tout premier Sherman que l'on débloque, le M4A1. Équipé d'un canon de 72 mm et d'une mitrailleuse de 12 mm, car oui, depuis la mise à jour 1.45, les chars équipés de mitrailleuses externes ou coaxiales, euh, on peut utiliser les mitrailleuses maintenant. C'est pas très utile, sauf avec le M4 par exemple, des fois ça arrive. Quand on tombe face à des chars de réserve, certains chars sont possibles à percer avec les 12 mm. Donc en attendant qu'on recharge, on mitraille. Mais bon, généralement quand on a le M4, les chars de réserve, on les one shot. Donc voilà. Après, le char léger, le M22 Locust. Donc lui est équipé d'un 37 mm et a une très bonne maniabilité. Char léger américain. Même que la nouveauté, là le M41 Walker Bulldog. Tier 4 léger et le plus rapide du jeu, avec 72 km/h en vitesse maximale. Je vais vous montrer un peu après les nouveaux chars. Là pour l'instant j'ai montré le garage. Donc après le M4. C'est le deuxième Sherman que j'ai débloqué, car sur les trois Sherman tier 2, le troisième qui est le Jumbo n'était pas encore disponible, donc j'ai débloqué celui-là avant le Jumbo. Donc lui aussi équipé d'un 75 mm. Et comme vous pouvez voir par rapport au premier M4, et lui il est plus en blindage plus droit par rapport à lui qui a un blindage un peu plus arrondi. Mais c'est plus lui qui ressemble, je trouve, à un vrai Sherman. C'est ce type de Sherman que j'aime bien, un peu arrondi comme ça, mais celui-là est super aussi. Ouais. Après, le dernier Sherman, le M4A3 105, qui veut dire, on va dire, c'est la série Jumbo, obusier, 105 mm, obus explosif. Si on tire au bon endroit, c'est one shot assuré. Donc, euh, Vraiment des chars qui sont bien, ils sont maniables. Bon, au début c'est un peu dur, il faut s'y habituer parce qu'ils ont quand même une maniabilité qui est un peu spéciale. Mais si on va à une bonne vitesse, oui, ils sont assez maniables. Voilà. Après,
pour l'instant, je vais pas vous montrer mon autre garage parce que ce que je vais faire, c'est que on va dire, je vais faire une espèce de petite série en plusieurs parties pour vous montrer la progression que j'ai faite pendant ces dernières semaines où je n'ai pas pu faire de vidéos. Donc voilà. Alors maintenant, je vais vous présenter les chars, les autres chars, parce que je vais pas m'arrêter au tiers de quand même. Donc voilà. Donc je vais vous présenter les derniers des rangées. Bon, je vais pas trop aller dans les détails à l'intérieur. Donc là, voilà. Donc le M41 Walker Bulldog. Donc si vous jouez un peu à World of Tanks, donc lui aussi a été rajouté récemment dans World of Tanks. World of Tanks il est tier 7 et je trouve que c'est un très bon char. Donc ici dans ce jeu, c'est un très bon char aussi car c'est le plus rapide. Bon après blindage, il a aucun blindage, inexistant et il a une très bonne pénétration. Je crois que à 10 mètres c'est du 200 mm de blindage. Donc généralement avec lui, comme on ira assez vite, on s'approchera des ennemis et le 200 mm, bah, on fera pas mal de dégâts, ça transpercera. Mais par contre pour ça, je crois qu'il faut mettre les obus améliorés car les obus de base sont plus perforants que ils perforeront plus qu'ils feront de dégâts. Après, donc dans la rangée des M4 Sherman hors série Jumbo, on va dire. Donc ouais non, ceux-là non. Ouais, parce que là, ici on a un Jumbo, là voilà. Donc le dernier, on va dire c'est la série char moyen. Donc le M47 Patton, donc aussi dans World of Tanks en tier 9 si je me rappelle bien. Donc bah c'est un char moyen qui est je trouve bien, ouais. Euh, moi j'aime bien franchement le style Patton, j'adore les toiles, c'est énorme. Après maniabilité, je pense que c'est une maniabilité de char moyen, donc ça peut encore aller, vitesse ça peut aller. Blindage, je crois qu'il est, bah on peut regarder là. Euh, ouais, du 160 mm, 70, ouais, c'est du blindage de moyen. Après, comme pour tous les Américains, les tourelles c'est dans les 100 mm. Donc voilà. Et maintenant la rangée lourd. Donc mon char préféré, j'ai envie de dire. Donc moi je préfère même dans World of Tanks, c'était un que j'adorais malgré je l'adorais, même si je préfère quand même le fameux français AMX-50B. Donc le M103. Franchement, pour moi, c'est un monstre. Regardez ça, cette longueur de canon, cette tourelle. Je trouve que c'est magnifique. Donc dans le jeu, c'est un monstre, car il a un obus spécial qui fait du 380 mm de pénétration à toute distance. C'est-à-dire à 10 mètres, il fait 380 mm, et à 2 km, il fera quand même du 380 mm de pénétration. Donc à mon avis, ce sera un char qui sera beaucoup utilisé pour le snipe, car de loin, généralement, les autres chars auront du mal à pénétrer, tandis que lui, il transpercera, on va dire, tous les chars. Bon, certains chars, ça ricochera quand même, mais bon. Donc comme vous pouvez voir, c'est magnifique. Après le blindage, on est dans les 200 mm. Un blindage américain Charles. Voilà. Donc franchement, je suis assez pressé d'y être. Ça va être super. Parce que quand on regarde par exemple en vue intérieure, quand on voit les personnages par rapport au char, la longueur du canon, à mon avis, je pense qu'il y a au moins 10-12 mètres. Je sais pas. Non, non, peut-être pas quand même. 6-7 mètres. Mais c'est impressionnant, regardez. Il y a même une personne qui est... Le commandant est même assis dans la tourelle. Il est là, à sa petite place tranquille. Et un petit moteur, un beau bloc moteur, moteur double. Donc voilà. Alors, et après, pour finir, les anti-aériens. Donc le M19. Donc c'est un anti-aérien qui est fait sur un châssis de Chaffee, le fameux Chaffee qui est aussi dans le jeu avec un 75 mm. Donc ici là on a un double canon de 40 mm. C'est plutôt pas mal, double canon de 40 mm. Mais je pense que celui qui gagne c'est le russe, je crois,
qui a du 57 mm mais en double canon je crois. Donc ouais, mais bon, en chenille, tout ça, rapidité. Après il y a juste un défaut, à mon avis, c'est si on tire là les munitions, si on tire dans la ceinture ici avec toutes les caisses de munitions, ça risque de péter. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est bah par exemple on peut voir ici les canons de remplacement, tout ça. Donc voilà. J'en ai fini, donc maintenant on va essayer de faire je vais essayer de vous faire une bonne petite partie pour vous présenter ces chars. Donc comme on est limité à 3 réapparitions, bah je vais vous présenter le Jumbo, le M4 et le M4A1 Sherman. Voilà. Donc à tout de suite. Allez, c'est parti. Donc on se retrouve en bataille. Donc comme je l'ai dit avec les chars américains. Donc là on est sur la map Jungle. Donc qui est une map qui est bien chaud. Moi j'aime bien cette map parce qu'il y a du relief, on est dans la jungle, elle est assez belle. Donc voilà. Alors on va commencer avec le M4A3 Jumbo. Donc le 105 mm obus explosif. Allez, c'est parti. On va essayer de détruire du char, vous montrer un peu ce qu'il vaut. Donc voilà. Donc après j'ai mis des petites décorations pour m'amuser. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a en face? Donc bah il y a des M6. Donc c'est ça qui franchement me déçoit des fois, c'est voir qu'en face il y en a qui ont les chars que je n'ai pas accès. Donc ça me fait un peu, ça m'embête un peu parce que là je suis bloqué et ça me fait pas trop. C'est ça qui est dommage, c'est qu'ils ouvrent une nation mais qui est bloquée, donc les personnes peuvent pas trop avancer si elles veulent. Donc c'est dommage. Mais bon, ça met un peu plus de suspense, voilà. On a comme ça, on a un peu plus envie d'y jouer. Allez, c'est parti. Donc là, coup dans le moteur, en feu, on recule pour le rechargement. Après, on va se faire le petit. Voilà. On recule. PZ3. Oups. Bon, le pilote qui a pris. Et un jumbo. C'est pas bon. Ça va faire mal. Donc les jumbo, si jumbo, vous tirez dans la tourelle. Donc suspension, on répare. Donc oui, tirez dans la tourelle quand vous avez un M4 avec le jumbo, car les obus de l'explosion vont redescendre dans le char, car la tourelle, comme elle est reculée, bah le plat qui est en dessous de la tourelle va permettre une meilleure pénétration des obus, ce qui est bien. Comme ça, vous êtes quasiment assuré de faire le kill. Souvent parce que on se fait avoir avec le jumbo, on tire sur le blindage incliné, donc les éclats d'obus ne rentrent pas dans le char, ce qui est dommage. Allez, c'est reparti. KV1. Donc là, KV1, je vais rien faire. Si je tire la tête. Non, même pas. Donc ouais, les KV1 c'est horrible avec les M4. Surtout le jumbo et l'explosif on fait rien. Donc, je vais lui péter sa chenille. Comme ça, il bougera plus. Si ça peut permettre d'aider les alliés, c'est bien. Là par contre, le Panther, j'aime pas trop ça. Hop. Je vais tirer dans le canon. Ouf, bah je l'ai eu. Dans les munitions. Ouais, c'est vrai que le Panther aussi a une tourelle assez reculée. Donc les obus ça rentre. Voilà. Donc le IS-1, on va s'avancer. Je vais essayer de prendre le IS-1 par-dessus. Attends, non. J'ai eu l'impression qu'il y avait un char ici. Bon, c'est pas grave. Je vais avancer parce que là il y a eu il y a des tirs d'artillerie qui vont arriver. Je ne sais pas s'il y est toujours. Oui, il
ça c'est fait. Le petit M3. Sherman là-bas, s'il s'arrête, tu tires dans la tourelle. Il s'arrête. Voilà. Donc comme vous voyez, les Sherman, le désavantage, c'est que aussi les munitions sont mal réparties, on va dire. Et ouais, vous tombez là, je vais essayer de tirer ici. Voilà. Donc à mon avis, là j'ai pris un coup dans les munitions. Car généralement, voilà, vous pouvez voir les munitions sont vraiment sur le côté. Donc quand généralement vous prenez un coup d'obus, un tir, ça va droit dans les munitions, c'est quasiment à chaque fois. Donc souvent c'est un peu dommage, mais bon. Alors hop, on va prendre le bombardier, on va lancer un bombardement ici. Voilà, on lance les 3 coups, comme ça il y a plus de chances de faire la destruction. Mais ce qui est dommage, c'est que je vois qu'il y a pas mal d'alliés en face. Et ce que j'ai peur, c'est que ça leur tombe dessus. Allez, c'est parti, on va faire les chars lourds en priorité parce que chars lourds ça fait mal. Je crois qu'il y a le tigre là-bas en plus. Comme ça, je vais peut-être faire eye for eye. Donc détruire le char qui m'a détruit juste avant. Non, il est peut-être là-bas. Je sais pas. Donc le IS-1 là. Ça c'est assez embêtant comme char. Bon, je peux pas. Bon, j'ai coupé les ailes mais j'ai fait des kills. Allez, c'est reparti. On lance un coup d'artillerie sur lui. Donc là, on a le M4, donc 75 mm. Allez, c'est parti. Donc pénétration, je crois qu'il est dans les 90 mm. Bon, là, c'est les munitions améliorées. Donc les munitions de base, comme je l'ai dit pour le pour le M4 Walker Bulldog, j'en ai parlé un peu. Donc c'est des munitions perforantes. Ils mettent à effet explosif, mais c'est pas vraiment un effet explosif parce que il leur faudrait une grande distance de pénétration pour exploser. Tandis que ceux-là, généralement, ils perforent et ils explosent instantanément. Mais bon, ça arrive des fois que quand le blindage est quand même assez faible, ça transperce juste la cible. Donc voilà. Généralement, il y a plus de chances que vous fassiez plus de dégâts avec cela. Bon, par contre, quand il y a M4 en face, hein, vous mettez dans les mules. Et voilà. Donc, on va aider l'allié. On active 0. Je sais pas si ça va marcher. Hop, je l'aide. Là, je lance sur le... Oula. Voilà. Donc là, je ne sais pas ce qui s'est passé parce que ils ont des fois ils ont des bugs d'affichage de killcam. Donc là, par exemple, on a vu que l'obus a fait aucun dégât alors que je l'ai détruit. Donc je pense pas qu'il ait fait aucun dégât. Hop, là il a plus de tireur. Là je vois plus rien du tout, il est mort, oui il est mort. Oh merde, peut-être pas que je le pousse. Non, c'est bon. Bon, loupé l'épiscope. J'aurais pu avoir l'épiscope au dernier moment, mais non. Donc on va avancer parce qu'on a, comme on a vu, il y a les tirs d'artillerie qui arrivaient. Oh là, M6, j'aime pas ça. Oh là, encore pire le IS. Donc je vais essayer de me faire le M6 là, de côté. Parce que là, je vois le IS1, je vais rien pouvoir faire de face. Oh, il est de côté. Mince. Même de côté, j'ai l'impression que ça va être impossible. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre ça dessus. Et on lance la réparation. On recule. Bon, trop tard. Bon, on espère que le char va encaisser. Donc aussi un truc que j'aimerais qu'il règle, c'est souvent quand on prend les avions, après il y a des erreurs d'affichage. Donc par exemple au début, vous voyez pas vraiment où était le machin. J'espère que je vais pas mourir avant de lancer, de partir. Hop.
c'est vrai, je peux pas. Bon, c'est pas grave. Tant mieux. Je vais avoir des avions derrière, dans mon dos. Spitfire. Oh bah voilà, direct. J'ai pris dans le pilote. Bon, bah ce char, je vous ai pas vraiment montré ce qu'il vaut. Mais bon, là, en face, on a que des chars lourds. Et avec le M4, on fait rien. Donc, c'est pas grave, on va repartir. Mais si on les bloque dans leur base, généralement, c'est le mieux à faire. Sur War Thunder, si on peut avancer, faut avancer. C'est parce que généralement, les ennemis, si ils sont bloqués dans leur base, ils peuvent plus rien faire. La partie est gagnée pour vous. Parce qu'ils peuvent plus les prendre les bases. Les captures et les points, tout ça, ils peuvent plus faire. Donc, voilà. Si vous pouvez pousser et vous bloquez les ennemis dans leur base. Bon, après, vous pouvez plus utiliser les anti-aériens, mais c'est pas trop grave. Tant que vous arrivez à les retenir, c'est gagné. Donc là, par exemple, le Jumbo, je pense qu'il peut s'avancer. Quand vous voyez qu'il y a des alliés qui sont avancés, allez-y. Ça peut toujours les aider à soutenir. C'est toujours mieux. Parce que là, franchement, rester ici, ça sert à rien, vous allez rien faire. Car les ennemis sont bloqués dans leur base. Hop, j'ai essayé de lancer juste un peu avant. Donc bah c'est trop tard, la bataille est finie. Donc bah victoire. Voilà, donc j'espère que la bataille vous a plu. Parce que ce serait dommage que ça ne vous ait pas plu, les explications, tout ça. Donc comme vous pouvez voir, 3000 XP, c'est des batailles qui peuvent rapporter. Donc généralement quand on est au début, on trouve qu'avec les tiers 1, les chars c'est mal fait. Je trouve que c'est mal fait au niveau expérience. Les réglages d'expérience c'est un peu mal fait. Mais plus on monte dans les niveaux, plus ça rapporte en expérience, hein. C'est comme pour les avions, on le remarque. Donc là, ouais, au début, vous verrez, ça va lentement à le débloquer parce que vous gagnez pas beaucoup d'expérience. Mais ça ira vite après. Donc, hop, on a le moteur, transmission, voilà. Donc, bah, je vous quitte sur cette image du M4 avec des inscriptions en russe. Donc, je vais pas vous dire ce que ça veut dire. Et un petit mitrailleur russe. Allez, bah, à la prochaine vidéo. À plus.